D'accord. Alors tu galères avec les femmes, hein? Laisse-moi deviner. Peut-être que tu fais tout bien, mais tu n'arrives toujours pas à percer le mystère. Tu fournis l'effort, mais tu restes invisible pour les filles qui attirent ton regard. Voici la vérité. La plupart des gars se trompent, et il est grand temps que tu saches pourquoi. Ce n'est pas une question de combien de pompes tu peux faire, ou de la propreté de ta barbe. Il s'agit de la psychologie brute et de la science derrière l'attraction. Regarde, la vie ne te fait pas de cadeaux, et moi non plus. Si tu n'attires pas l'attention des femmes que tu souhaites, ce n'est pas parce que tu as raté une formule secrète, c'est parce que tu n'exploites pas les vérités profondes qui influencent la façon dont les gens te perçoivent. Et voici où ça devient sérieux. La vérité n'est pas jolie, mais elle te libérera. Je vais te révéler les mêmes principes qui peuvent te transformer de l'invisible à celui à qui elles ne peuvent pas arrêter de penser. On parle de vérité dure, ancrée dans la science, appuyée par la psychologie et même inspirée par la sagesse ancestrale des stoïciens. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre état d'esprit, et comment nous réagissons aux autres. Mais allons plus loin. Ce n'est pas seulement une question de contrôle. Il s'agit de comprendre les forces subtiles qui façonnent l'attraction, qui déterminent qui monte au sommet et qui reste dans l'ombre. C'est ici que les hommes se distinguent des garçons. Alors, accroche-toi, parce que je vais te transformer en une version de toi-même que personne ne pourra ignorer. Salut, je suis Lucas. Je suis ici pour t'aider à développer un état d'esprit stoïque, maîtriser tes relations avec les femmes et prendre le contrôle de ta vie amoureuse. Si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, clique sur le bouton d'abonnement maintenant. Allons-y. Leçon 1. Le principe de la rareté. Bon, soyons honnêtes. Je vais te balancer une vérité brutale qui va changer à jamais ta façon d'aborder les femmes. Si tu galères à attirer leur attention, voici l'arme psychologique que tu as négligée, le principe de la rareté. Le docteur Robert Cialdini, un psychologue légendaire, a découvert quelque chose de vraiment sidérant. Nous valorisons les choses davantage quand elles sont difficiles à obtenir. C'est pour ça que les milliardaires préfèrent conduire une voiture lente et moche, unique en son genre, plutôt qu'une voiture rapide et flashy que tout le monde peut acheter. Ce n'est pas une question de rapidité, c'est une question de rareté. Et devine quoi? La même règle s'applique au monde des rencontres. Tu as déjà entendu l'expression « les gentils finissent derniers », non? Ce n'est pas parce que les femmes détestent les gentils, mais parce que les gentils sont trop disponibles. Ils courent et après, ils mendinent, ils essaient trop. C'est comme une boutique avec une réduction de 90%. C'est bon marché, facile et pas spécial. Les femmes ne veulent pas ça. Pendant ce temps, les mauvais garçons, qui agissent avec indifférence, ils créent de la rareté. Ils semblent être un défi, ce qui les rend automatiquement plus désirables. Mais voici le piège. Tu n'as pas besoin d'être un con pour créer de la rareté. Un vrai gentil, qui sait comment signaler cette rareté, est bien plus attirant qu'un mauvais garçon. C'est une question de stratégie. Laisse-moi te l'expliquer. Imagine que tu sois à une fête. Tu repères une fille entourée de plein de gars qui sont tous à sa poursuite. Tu pourrais penser « Bon, je suis foutu ». Faux. C'est là que tu as un avantage. Voici ce que tu fais. Passe près de son groupe, tranquillement. Établis un contact visuel. Dis-lui un simple « salut », confiant, et continue ta route. Ensuite, va discuter avec un ami, de préférence une fille. Point bonus. Ne traîne pas, ne force pas les choses. Tu viens de susciter sa curiosité. Tu es devenu l'édition limitée et exclusive. Pendant que les autres gars sont en train de quémander son attention, toi,
Tu l'as fait se demander. C'était qui ce gars? Pourquoi il est parti comme ça? Qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? Boum. Maintenant, c'est toi qui tiens les rênes. Tu n'es plus celui qui la poursuit. C'est elle qui te poursuit. Voilà la puissance de la rareté. La clé ici est simple. Ne force pas. Arrête de lui envoyer des messages sans arrêt ou de l'appeler à chaque seconde. Sois occupé. Sois inaccessible. Laisse-la se demander si elle te manque quelque chose. C'est à ce moment-là que tu deviendras vraiment irrésistible. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Et oui, il y a aussi un peu de stoïcisme dans tout ça. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons et à accepter ce que nous ne pouvons pas. La clé ici, tu ne peux pas contrôler si elle t'aime, mais tu peux contrôler combien elle te voit. Quand tu ne cours pas après elle, quand tu ne quémandes pas sa validation, tu deviens précieux. Alors, souviens-toi de ça. Arrête de courir après. Commence à vivre ta propre vie. Et quand tu feras ça, ce seront les femmes qui te poursuivront. Leçon 2. La théorie du gain-perte. Parlons d'un tour psychologique qui peut propulser ton jeu de séduction à un tout autre niveau. En partant du principe de la rareté, voici un autre concept majeur, la théorie du gain-perte en matière d'attraction. Et crois-moi, cela va enfin expliquer pourquoi les gentils, malgré leurs bonnes intentions, sont souvent ignorés. Laisse-moi te peindre le tableau. Il y a eu cette expérience intéressante où des étudiants ont rencontré un expérimentateur plusieurs fois. Après chaque interaction, ils entendaient par hasard l'expérimentateur parler d'eux. Mais voici le piège. Les retours qu'ils entendaient n'étaient pas tous du même type. Ils venaient sous 4 formes. 1. Tout positif. Oh oui, ils sont géniaux. 2. Tout négatif. Pff, ils sont nuls. 3e. D'abord négatif, mais ensuite positif. Au début, je n'étais pas sûr d'eux, mais maintenant, ils m'ont vraiment convaincu. 4e. D'abord positif, mais ensuite négatif. Ils semblaient en sympa au début, mais maintenant, plus trop. Maintenant, quand on a demandé aux étudiants combien ils appréciaient l'expérimentateur, les résultats étaient assez prévisibles. Ils l'aimaient le plus, quand le feedback était entièrement positif. Mais voici la surprise. Ils aimaient encore plus l'expérimentateur, quand l'avis avait commencé de manière négative, mais avait évolué vers du positif. Pourquoi cela? Pourquoi préférons-nous qu'on nous aime après un début difficile, plutôt que d'être appréciés dès le départ? C'est parce qu'au fond, nous adorons le défi. Gagner l'affection de quelqu'un qui ne nous aime pas au début, ça donne un sentiment de récompense. C'est comme passer un niveau dans un jeu vidéo ou débloquer un succès caché. On se sent spécial, comme si on avait mérité quelque chose que d'autres ne peuvent pas avoir. C'est là l'essence de la théorie du gain-perte. Mais attends, avant que tu ne te mettes à jouer les idiots pour créer cette transition du mauvais au bon, prenons une pause et réfléchissons. Ne sois pas un idiot. Donner une mauvaise impression volontairement est une stratégie terrible. Et je ne suis pas là pour te dire de te comporter comme un con pour attirer l'attention. Ce que je dis, c'est que tu peux utiliser ce principe de manière subtile et intelligente. Tu n'as pas besoin de la détester dès le départ. Au lieu de ça, utilise de petits signes subtils pour montrer que tu n'étais pas totalement convaincu dès le début. Peut-être c'est ton ton, peut-être c'est le fait que tu n'es pas trop enthousiaste, juste assez pour lui faire comprendre qu'elle doit encore gagner ton approbation. Et voici la clé. Assure-toi qu'elle sache quand elle t'a conquis. Si elle pense que tu ne l'aimes toujours pas, elle ne mettra pas d'effort et tout ça sera gâché. Laisse-la ressentir ce moment de victoire. Cela ne veut pas dire que tu es cruel, mais ça veut dire que tu joues le jeu de manière intelligente. Tu l'as fait travailler pour ton attention. Et c'est ça,
qui déclenche l'attraction. Maintenant, quel lien avec le stoïcisme? Eh bien, dans la philosophie stoïcienne, on apprend que nous devons contrôler ce que nous pouvons et accepter ce que nous ne pouvons pas. Dans ce cas, le jeu est la partie que nous ne pouvons pas contrôler. L'attraction, la chimie, ce sont des forces qui échappent à notre contrôle direct. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous nous comportons. Nous contrôlons notre attitude, nos actions et les signaux que nous envoyons. C'est ça ton pouvoir. C'est à toi de choisir si tu abordes la situation comme un chiot enthousiaste ou comme une force calme et maîtrisée qui connaît sa valeur. Le stoïcisme nous apprend à embrasser les défis, à grandir à travers la résistance et à prendre plaisir à surmonter les obstacles. Avec la théorie du gain-perte, lorsque tu te présentes comme un peu difficile à atteindre, lorsque tu ne donnes pas ton affection tout de suite, tu laisses l'autre personne gagner ta validation. Et soyons honnêtes, les gens apprécient ce qu'ils doivent mériter. Donc, pour résumer, ne sois pas faux. Ne joue pas à des jeux juste pour jouer, mais fais en sorte qu'elle sache que tu n'es pas un paillasson. Fais-lui sentir qu'elle doit travailler pour ton attention. Laisse-lui vivre ce moment où elle te gagne. C'est là que l'attraction réelle réside. Leçon 3. La proximité. Dans la leçon 1, je vous ai expliqué le pouvoir de la rareté. Plus vous êtes rare, plus vous devenez attirant. Mais voici ce que la plupart des gars ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'être rare par votre présence physique, mais par votre attention. Ce que vous voulez, c'est créer de la distance émotionnelle, pas physique. Et si vous êtes malin, vous allez utiliser la proximité à votre avantage. Décomposons tout ça. Il y a une étude que vous devez connaître. C'est l'une de ces études psychologiques classiques qui prouve un point que la plupart des gars négligent. Des chercheurs du MIT ont demandé à près de 300 étudiants de lister leurs amis les plus proches. Ensuite, ils ont vérifié où ces amis résidaient dans les dortoirs. Les résultats, si quelqu'un vivait à une porte de distance, il y avait 41% de chances qu'il soit considéré comme un ami proche. S'il vivait à 4 portes, cette chance chutait à seulement 10%. Traduction: la proximité compte. La proximité physique favorise la connexion. Et plus vous passez de temps autour de quelqu'un, plus vos chances de devenir la personne de référence augmentent. Ce n'est pas juste une question de géographie, c'est une question de fréquence. Prenons un exemple concret. Vous avez bien plus de chances avec une fille que vous voyez pendant 10 minutes tous les jours, plutôt qu'avec celle avec qui vous traînez pendant 1 heure, une fois par semaine. Pourquoi? Parce que la proximité régulière crée de la familiarité, de la confiance et de l'attraction. Ces petites interactions comptent beaucoup plus que vous ne le pensez. Maintenant, vous vous dites peut-être, et si je n'ai pas de bonne proximité? Et si je ne la vois pas tous les jours? C'est simple, vous devez la créer. Mais attention, je ne vous dis pas de devenir un stalker. Écoutez bien, il faut être stratégique, subtil, mais efficace. Voici ce que vous pouvez faire. Changez de trajet pour passer naturellement près d'elle. Ne le faites pas de manière évidente. Croisez-vous par hasard, comme si c'était une coïncidence heureuse. Rejoignez un club dans lequel elle est. N'essayez pas de forcer votre présence dans son espace, mais placez-vous simplement dans les mêmes endroits qu'elle fréquente. Trouvez des façons d'être dans les mêmes lieux qu'elle, sans qu'elle remarque que vous êtes toujours là. L'objectif ici est de créer des moments de superposition, pas de la stalker comme un type désespéré. Et écoutez, il y a une ligne à ne pas franchir. Ne la franchissez pas. Si vous commencez à la mettre mal à l'aise, vous venez de tout saboter. Vous créez de la proximité,
pas de l'intrusion dans son espace personnel. Maintenant, adoptons une perspective stoïcienne. Vous pourriez penser que la proximité signifie se mettre dans des situations où vous pouvez manipuler chaque résultat. Mais souvenez-vous de ce que nous enseigne le stoïcisme. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. Vous ne pouvez pas contrôler qui est attiré par vous, ni quand quelqu'un commencera à vous prêter attention. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre intention et votre capacité à avancer dans la vie avec un but précis. Pensez-y de cette manière. Les stoïciens connaissaient la valeur de l'action délibérée. Ils ne perdaient pas leur temps à courir après des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler, mais ils tiraient le meilleur parti des situations qu'ils pouvaient influencer. En vous plaçant stratégiquement, en créant des opportunités de proximité, vous faites exactement la même chose. Vous n'êtes pas désespéré. Vous vous alignez simplement avec les bons moments, créant ainsi les meilleures circonstances où l'attraction a la possibilité de se développer. Maintenant, imaginons que vous ayez la proximité sous contrôle. Vous avez subtilement trouvé les bons endroits pour vous positionner et vous commencez à faire une réelle impression. Vous n'êtes plus un inconnu, vous êtes devenu celui à qui elle prête attention. La prochaine étape, garder son intérêt. Et là, on parle d'une toute autre stratégie, mais on n'en est pas encore là. Restez à l'écoute. Alors, un petit service. Laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je contrôle mon avenir ». J'aimerais savoir ce qui vous empêche de devenir celui qui attire l'attention qu'il mérite. On va discuter de tout ça. Leçon 4. L'effet Ben Franklin. Prépare-toi, parce que cette leçon risque de te donner une claque. Si tu veux que les gens, surtout les femmes, t'apprécient, il existe une astuce tellement contre-intuitive qu'elle semble presque wrong. Demande-leur des services. Oui, tu as bien entendu. Demande de l'aide. Tu te dis sûrement, quoi? C'est le meilleur moyen de me faire passer pour un perdant dépendant. Mais attends, la science raconte une toute autre histoire. Laisse-moi te ramener en 1971, lors d'une étude à l'Université de Caroline du Nord. Les chercheurs ont fait passer un test de mémoire et ils ont fait quelque chose de très malin. Ils ont divisé les participants en 2 groupes. Dans un groupe, les étudiants étaient encouragés quand ils donnaient de bonnes réponses. Dans l'autre groupe, ils étaient critiqués quand ils se trompaient. Ça semble assez simple, non? Mais voilà le rebondissement. Après le test, les volontaires ont dû évaluer l'attractivité et la sympathie des étudiants. Et devine quoi? Ceux qui avaient été encouragés étaient jugés beaucoup plus attirants que ceux qui avaient été critiqués. On penserait que la critique ferait fuir les gens, mais non. Les éloges et encouragements les ont rendus plus attirants. Alors, quel est le principal enseignement ici? Quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, on commence automatiquement à l'apprécier davantage, même si on n'avait pas particulièrement d'affinité avant. Cela s'appelle l'effet Ben Franklin, et c'est la raison pour laquelle tu devrais absolument demander des petites faveurs aux femmes que tu veux attirer. Réfléchis-y, ce n'est pas juste pour être gentil, c'est pour lui donner une raison d'investir en toi. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, il commence inconsciemment à se sentir plus connecté à toi. C'est une petite astuce psychologique étrange, mais elle fonctionne. Et le meilleur, c'est super simple. Comment l'utiliser? Facile. Commence petit et demande des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Mais il faut être subtil. Ne va pas demander de grosses faveurs qui te feront passer pour un désespéré. Il faut créer des situations où elles se sentent utiles. Voilà comment tu peux faire. Demande-leur. C'est inoffensif, rapide
et ça lui donne l'occasion de t'aider. Fais tomber ton stylo. Oui, je sais, ça peut paraître cliché, mais ça marche. Elle se penchera pour le ramasser, et dès que vous vous croisez du regard, la connexion commence. Demande de l'aide pour une petite chose, ça pourrait être n'importe quoi. Et tu sais où se trouve le café le plus proche? Ou tu pourrais m'aider avec ça? Même si tu n'as pas vraiment besoin d'aide, crée juste ce petit moment. Ça a l'air ridiculement simple, non? Mais voici la vérité. Ça fonctionne. C'est comme planter une petite graine dans son esprit, lui faisant sentir qu'elle est investie en toi. Et une fois cela fait, tu passes d'un gaz anonyme qu'elle pourrait oublier à quelqu'un avec qui elle se sent inconsciemment liée. Maintenant, parlons un peu de stoïcisme, parce que cela s'intègre dans le tableau global. Les stoïciens comme Marc Aurèle ou Sénèque ne passaient pas leur temps à quémander des services, mais ils comprenaient le pouvoir des relations humaines. Ils savaient la valeur de donner et de recevoir de l'aide d'une manière qui ne crée pas de dépendance, mais plutôt du respect mutuel. L'approche stoïque n'est pas une question de manipulation, c'est une question de comprendre la nature humaine et de l'utiliser à son avantage. Tu ne cherches pas à tromper qui que ce soit. La vérité, c'est que lorsque tu donnes à quelqu'un l'opportunité de t'aider, tu respectes sa capacité à avoir un impact et tu établis une connexion de manière naturelle sans forcer. Les stoïciens comprenaient aussi le détachement, ce qui signifie que tu n'es pas obsédé par les résultats de ces petites interactions. Tu ne restes pas là, en attendant qu'elle commence à t'apprécier, juste parce que tu lui as demandé un service. Tu te mets simplement dans une position où tu as fait ton travail et laissé la relation grandir de manière organique. Voilà le pouvoir de la patience stoïque en action. Mais ne te repose pas trop sur tes lauriers, car cette prochaine leçon va te montrer pourquoi même cette simple astuce ne suffira pas si tu ignores une vérité cruciale. Restez à l'écoute. Leçon 5. L'effet, mode, discorde. Tu as été nourri d'un mensonge toute ta vie. On t'a dit « l'apparence ne compte pas, sois juste toi-même ». Mais la réalité n'en a rien à faire de tes sentiments. Les femmes te jugent dès qu'elles te voient, bien avant même que tu n'ouvres la bouche. Et non, ce n'est pas une question d'être né avec des traits parfaits. C'est une question de façon de se présenter. En 1997, les chercheurs Morian et Bloom ont mené une étude sur ce qui rend les gens attirants. Ils ont montré à 117 étudiants 76 photos de l'autre sexe et leur ont demandé de noter l'attractivité et leurs réponses émotionnelles. Les résultats? Ce n'était pas la génétique qui déterminait l'attractivité, c'était l'effort. Les individus les mieux notés avaient 5 points communs essentiels. 1. Une bonne posture, se tenir droit, signal de la confiance et de la force. 2. Une toilette soignée, une coupe de cheveux nette, une barbe bien entretenue et une peau fraîche. 3e. Des vêtements bien ajustés. Pas besoin de vêtements chers, juste bien coupés et adaptés. 4e. Une attitude positive. Pas de sourire forcé, mais une présence forte et maîtrisée. 5. Un poids santé. Pas besoin de six-pack, mais éviter d'être en surpoids ou trop frêle. La dure vérité, les femmes te voient avant de t'entendre. Tu pourrais avoir la meilleure personnalité du monde, mais si tu ressembles à un mode discorde stéréotypé, vautré, cheveux gras, sweat à capuche trop grand, elle ne te remarquera même pas. C'est comme ça. Ton apparence est ta première impression. Et elle dit instantanément au monde si tu es quelqu'un digne de respect ou quelqu'un qui a abandonné. Tu as déjà entendu des femmes parler du vibe d'un homme. C'est juste leur façon de décrire ta présence. Et ta présence dépend de la manière dont tu te portes. Le stoïcisme, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est maîtriser ce que tu peux contrôler.
Marc Aurèle ne passait pas son temps à se plaindre de l'injustice. Il se concentrait sur la discipline, la résilience et le respect qu'il suscitait. Tu n'as pas besoin de gènes parfaits, mais tu dois maximiser ce que tu as. Tiens-toi droit. Une bonne posture suffit à te rendre plus puissant. Soigne ta coupe de cheveux. Un look soigné attire l'attention. Porte des vêtements bien ajustés. Cela améliore instantanément ton langage corporel. Marche avec assurance. Un homme avec une direction est toujours plus attirant. Tu peux te plaindre de l'injustice de la vie, ou tu peux faire ce que les hommes de grande valeur ont toujours fait, s'adapter et réussir. Et si tu penses que seule l'apparence compte, prépare-toi à une rude prise de conscience dans la prochaine leçon. Reste connecté. Leçon 6. La chance. Crois-le ou non, l'attraction ne se résume pas uniquement à la confiance en soi, au charme ou même à l'apparence. Parfois, tout dépend de la biologie pure, des choses complètement hors de ton contrôle. Prenons un moment pour parler de quelque chose auquel la plupart des hommes ne pensent jamais, la neurobiologie. Il existe 2 forces invisibles qui peuvent tout surpasser lorsqu'il s'agit d'attirance. Et le pire dans tout ça, tu ne les verras même pas venir. Premier, ton nez n'est pas juste là pour sentir la nourriture. Il capte en permanence des signaux chimiques cachés provenant des autres, appelés phéromones. Ce ne sont pas des potions magiques d'amour, mais elles portent des informations génétiques qui peuvent déclencher des réponses émotionnelles et physiques. Voici où ça devient intéressant. Les nez des femmes sont câblés différemment. Alors que les hommes peuvent percevoir les phéromones, les femmes possèdent une sensibilité supplémentaire à quelque chose appelé les molécules MHC, qui sont directement liées à la force du système immunitaire. Pourquoi c'est important? Des études montrent que les femmes sont naturellement attirées par l'odeur des hommes, dont les molécules MHC sont différentes des leurs. Cela signifie que la diversité génétique au niveau de l'immunité est synonyme de descendance plus forte et plus saine. La dure vérité. Si tes molécules MHC sont trop similaires aux siennes, tu pourrais être l'homme parfait sur le papier, mais elle ne ressentira toujours pas cette étincelle. Et devine quoi? Il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. 2. Le premier baiser. Si tu penses que le premier baiser est juste une étape romantique, tu te trompes lourdement. C'est un test biologique, un test qui peut faire ou défaire tes chances en un instant. Quand tu embrasses, ton corps échange des signaux chimiques et physiques subtils. Ceci inclut le goût de ta bouche, qui donne des informations sur ta santé générale, l'odeur de ton souffle, qui peut signaler inconsciemment la compatibilité génétique. Et voici le plus surprenant. Les femmes sont programmées pour porter des jugements instantanés à partir de ce moment-là. En fait, beaucoup disent ne perdre tout intérêt immédiatement si le premier baiser est décevant. Mais si ça se passe bien, c'est là que la magie opère. Le cerveau est inondé de noradrénaline, déclenchant la réaction de lutte ou de fuite. Cela fait battre le cœur plus vite, les pupilles se dilater et l'énergie grimper. Littéralement, elle se sentira « high » près de toi. Écoute, tu ne peux pas contrôler tes molécules MHC. Tu ne peux pas reprogrammer les instincts d'une femme, mais tu peux contrôler ta réaction face à ça. Marc Aurèle ne se plaignait pas des choses hors de son contrôle. Il se concentrait sur ce qu'il pouvait maîtriser. Et c'est exactement ce que tu devrais faire. Qu'est-ce que cela signifie? Maximiser tout ce que tu peux contrôler. Soigne ta toilette, ton hygiène et ton souffle. Fais bonne impression dès le départ, parce que la biologie ne te donnera pas une seconde chance. Accepte que parfois, ce soit juste de la malchance, et passe à autre chose sans attachement. Tu ne séduiras pas toutes les femmes,
Mais celles qui sont attirées par toi, elles le sentiront dans leurs os. Voilà, tu as la dure vérité pour te rendre irrésistible auprès des femmes. Mais si tu veux aller plus loin et savoir exactement comment la rendre folle de toi, regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. 6 questions qui rendront une femme accro à vous. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Clique et continuons à progresser. Oh, et n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour plus de sujets fascinants comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.